Mesdames et messieurs, on a vraiment une chance inouïe aujourd'hui. J'ai l'honneur de vous présenter l'une des plus belles femmes du monde, l'une des femmes du monde. Et vous allez me comprendre pourquoi j'ai utilisé cette introduction. Céline, c'est à vous de vous présenter, s'il vous plaît. Merci Karim. Eh bien voilà, en fait, Femmes du Monde est le titre d'une nouvelle série télévisée, un nouveau concept bientôt sur toutes vos chaînes préférées, qui est un docu-fiction, c'est-à-dire que les femmes du monde parcourent le monde à la découverte de destinations de vacances. Elles vivent ces vacances. Elles sont trois, elles sont une équipe de tournage. Il y a une réalisatrice, une présentatrice et une productrice qui est moi. Voilà, et elles essayent d'être intéressantes, mais aussi drôles et pertinentes. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que les 12 premiers épisodes des Femmes du Monde ont été tournés en Turquie. Donc nous avons visité pendant tout un mois, pour vous d'ailleurs, la côte méditerranéenne et l'Anatolie centrale. Voilà. Karim, avez-vous une question à me poser? Bien sûr, en tant que femme du monde tout à fait à trois, qu'est-ce que vous avez ressenti? Quels sont, disons plutôt, les beaux souvenirs qui vous restent? Et même si vous avez eu des cauchemars sur place, essayez de partager avec nous, s'il vous plaît, Céline. D'accord, toute la vérité, rien que la vérité, si j'ai bien compris. Eh bien, en tant que femme, en tant que cinéaste, qu'est-ce qui m'a le plus interpellée en Turquie? Alors d'abord, c'est une destination qu'on a choisie parce qu'on est en tout une équipe de 9 femmes pour faire ce travail. Aucune de nous n'avait jamais visité la Turquie, donc on voulait une vérité et une découverte. Alors la première mini-inquiétude que nous avions, c'était, nous sommes une équipe de femmes, nous allons dans un pays où la religion est essentiellement musulmane. Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce qu'on risque un souci? Comment est-ce qu'on doit se conduire? Et à aucun moment, que ce soit nous, femmes, touristes, professionnels de la télévision ou les gens qui sont là, on ne ressent strictement aucune pression, ni sociale, ni politique, ni religieuse. J'ai presque envie de dire que c'est un pays de liberté complète. Jamais on ne s'est senti déplacé parce que nos jupes étaient trop courtes ou parce qu'on parlait trop fort. On vend de la bière, enfin je ne me suis jamais senti une seule fois, ni moi ni personne de l'équipe, mal à l'aise, angoissée, inquiète, peur de dire une bêtise ou d'en faire une. Voilà, ça c'était la première chose. La deuxième qui m'a énormément interpellée, c'est que la Turquie est un pays terriblement à l'écoute, j'ai envie de dire ça, de son patrimoine, parce que c'est terriblement riche à tous les niveaux. D'abord au niveau historique, il y a des civilisations très très anciennes, comme la civilisation lycienne, qui est la première démocratie de l'histoire de l'humanité. Je pense que c'est intéressant de le soulever alors que c'est en Turquie. Et aussi le patrimoine écologique. Par exemple, il y a certaines plages, en certaines périodes de l'année, qui sont interdites aux touristes parce qu'elles sont réservées aux tortues de mer qui viennent pondre leurs œufs. Ou alors, il y a des zones qui ne sont pas bâtissables parce qu'elles sont les voies migratoires pour les oiseaux. Ou encore d'autres zones où on ne peut pas non plus bâtir parce que ce sont des sites protégés pour les papillons. Ce qui est quand même assez rare dans d'autres pays. Sinon, je terminerai en disant que c'est le pays de l'accueil, du bon vivre, de la curiosité, et je ne pense pas, sans vouloir vanter le pays ni les autres qui nous ont accueillis, qu'on puisse même en un mois tout découvrir. Il faut vraiment, j'ai envie de dire plusieurs voyages, mais je dirais peut-être plusieurs vies. Voilà. Je vous rends votre micro ou vous voulez savoir d'autres choses? Bien sûr, merci infiniment pour votre gentil témoignage. Merci Céline, merci.